Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir la rediff, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce stream où je suis encore très mal installé parce que je suis en train de faire un truc que j'avais complètement oublié de faire dans mon week-end. Donc je vais d'abord faire ça avant de commencer réellement le stream, parce que je m'en suis souvenu là, il n'y a pas longtemps. Ça va vite, hein, vous inquiétez pas. Et de toute façon je suis là pour aussi lire le chat et discuter, mais ce soir du coup c'est quand même programmation. Sur Unreal toujours. Et d'ailleurs, en parlant de programmation, j'ai aussi récupéré un code, alors sans vraiment demander, mais juste pour voir comment ça a été fait, surtout les fonctions que ça utilise pour faire les bombes. Parce que j'ai une camarade slash amie qui avait fait ça pour un précédent devoir, hein, le platformer à Carboulboul, que moi j'avais fait. J'avais fait autre chose, et dans ce platformer il y avait un truc similaire à ce que je veux faire avec mes bombes. J'ai récupéré les deux bouts de code qui m'intéressaient. Comme ça, on va pouvoir les regarder, surtout les fonctions utilisées, les blocs utilisés pour pouvoir faire quelque chose de correct. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, j'aurais fait ça en cours, je serais allé lui demander comment elle avait fait. Donc, ça me paraît honnête de récupérer ça, parce que de toute façon, c'est juste des fonctions. Hein. J'ai pas récupéré le code tel qu'il est non plus. Donc je termine juste ce que j'étais en train de faire. Oui, ça me paraît correct. Hop, nickel. Voilà. Alors, hop, comme ça j'enverrai le mail que je dois envoyer juste après le stream. Je vais pas le faire là. On va faire le stream et je ferai ça après. Hop. Alors, avant de commencer, je vais déjà transférer juste les fichiers sur Unreal. Qu'on puisse les étudier vite fait. Hop, donc, clac. Ouais, je me doutais qu'il allait pas apprécier. L'import, il vaut mieux le faire à la mano. Hop. Et hop. Voilà. Tac. Non, je vais annuler. Je vais pas quitter ça. Je vais le garder. Waouh! C'est dingue comment la caméra lag. Sachant que je suis pas sur Unreal. Hein. Ah, ça me considérait comme étant sur Unreal apparemment. Marrant. Bon. Et on est parti pour étudier tout ça. J'en ai pris deux parce que il y avait un spawner et un objet. Et je sais pas dans quel code elle a mis le fait que ça se déplace. Déjà, j'ai pas le défaut de classe. Pourquoi j'ai pas le... Donc ça doit être dans le spawner. Ah, non plus. Ah, si, spawn. Voilà, l'event graph. Make transform. On récupère la rotation. Spawn un actor. Add impulse. C'est ça qui me manquait. Voilà. C'est bon, j'ai ce que je voulais. Tac. Delete. Add impulse. Et moi content. Donc on va aller coder notre bombe. Alors, est-ce qu'on code ça dans la bombe? Genre, quand elle spawn, elle a une impulse, ou dans celui qui fait spawn. J'ai envie de dire dans celui qui fait spawn. Vite quitter par contre cet écran là parce que la caméra, voilà. Voilà, pareil, parfait. Donc on est là, on a un spawn actor à une location et on va add impulse.
La target, du coup, c'est notre item. Et lui, il veut pas parce qu'il veut un primitif component object. Bah, c'est pas ce que j'ai là. Actor object. Bon name. C'est pas le bon add impulse. Ça doit être du coup celui-là. Et lui, on veut un character movement. Ça, je suppose qu'il le prend pas. Mais du coup, il faudrait que dans mon blueprint, throwaway bomb, lui, il est un character movement. Ce qu'il n'a pas. Et ce que j'arrive pas à lui ajouter. Movement, il s'en fout. Projectile movement, mais c'est pas ce qu'on veut. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est un truc du... Oups, désolé. Ça va être un truc du style... Ce qu'il y a là. Le character movement. Du coup, moi j'ai envie de dire... On va aller réouvrir ceci. Hop, je vais le foutre sur le teco. Hop. Et je vais aller réétudier son truc. Je vais le réimporter. Hop. Je vais réimporter la chose. Donc on a dit que c'était un spawner. Hop. Hop. Tac. Et nous, on va aller regarder le spawn. Add impulse. Primitive component qui get la sphère du spawn actor. Donc là-dedans, le spawn actor. Add impulse. Celui-ci. Et ça, normalement, il est censé pouvoir dire oui. Sauf que nous, il veut pas récupérer ça. Pourquoi? Je l'ai fermé, je suis en tocard. Arrête de le mettre dans une autre page, mets-le à la suite en fait. Pourquoi moi il veut pas récupérer? Parce qu'il faut récupérer le target sphere. Le sphere qui est l'objet qu'il y a dedans du coup. Et on va pouvoir le fermer. On devrait pouvoir get mesh. Getter. Qu'est-ce qu'on veut get nous précisément? Nous on veut run le sphere. Get sphere. Parce que ça il me dit que ça n'existe pas. Or ça existe, sauf que ça il veut pas le connecter. Pourquoi? Pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi ça il veut pas? Ok, non, je sais pourquoi. Cast. Voilà. Cast tout bombe. Et là, on va get sphere.
Hop. Et là, il est content. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas une bombe, il va pas savoir comment se lancer. Le problème étant que nous, on veut que ce soit, quoi qu'il arrive, un objet lançable. Donc, tac, ça on peut le supprimer. Hop. Donc, dans mes blueprints, dans mes throwaway, il nous faut un parent de bombe qui a forcément un mesh. Donc, lui, en fait, est un parent. C'est pas bombe, mais throwaway. Hop. Et du coup, nous, on va créer un nouveau blueprint qui descend de throwaway, qui est un BPT bombe. Dans throwaway, il y a un static mesh qui n'a pas de mesh de base. C'est bon, tu te tais. Donc il est en non, mais il y a un static mesh quand même. Parce que c'est la base pour créer un mouvement, c'est d'avoir le static mesh. Et dans notre bombe, notre mesh, lui, a une sphère. À moins que j'ai intégré la bombe, non. Il ne trouve pas la sphère, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Hein? Comment ça, la sphère, il la trouve pas, lui? Donc toi, t'es capable d'avoir une sphère, mais lui, non. Lui, si je tape sphère, il me dit qu'il n'y a pas de sphère. Bah, mon ref. Si. Ok, on va aller chercher dans le content drawer, parce que c'est bizarre. Donc dans le level prototyping. Mais non, il n'y a pas de sphère. Marrant. Ok. Bon, bah pour le moment, on va mettre une potion, mais... On va foutre une potion, on s'en fout, c'est pas grave. On va lancer des potions de soins, voilà. Dans lesquelles on va attacher une box. Une collision sphere. Plutôt, voilà. Qui du coup va être le rayon d'explosion. D'ailleurs, il y a le rayon d'explosion qui pourrait être une value qu'on enregistre pour différentes bombes. Ou est-ce qu'une bombe explose toujours de la même taille? Elle explose toujours de la même taille, mais elle fait des dégâts différents en fonction de la bombe. Je pense que ce sera plus simple. Ok, donc ça, on peut le sauvegarder. Tac, tac. Lui, du coup, il caste throwaway. Il récupère la sphère, aka le mesh. D'ailleurs, on devrait récupérer ça, le rename en mesh. On compile, on save. On compile, on save. Donc ici, on récupère le mesh et on va lui ajouter une impulsion. L'impulsion, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être un vecteur dirigé vers là où on regarde actuellement. Donc on peut get top-down controller. Et normalement, dans notre top-down controller... Ah bah non, mais c'est self, ça. On s'en fout. Donc normalement, là-dedans, j'ai un endroit dans le eventic. L'eventic qui se trouve en haut. Normalement, voilà. On get le under cursor et on set actor relative rotation. C'est ça qu'on veut get. Nous, on veut get le actor relative rotation de
du pawn, getActor pawn. Donc là-dedans, 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 on veut get actor relative rotation. Get actor rotation, pas un relatif alors. Ok. Ça nous donne notre rotation. Et donc si on a notre rotation, on peut rotate en vector. Avec ceci et du coup le vecteur de base qui est en 1 par exemple. Et là on va avoir la force de lancer. La force de lancer ça va être la longueur. Donc get length entre deux points. Donc on peut peut-être faire un get hit under cursor. C'est pas ça? Non, location. Location under cursor. Donc est-ce qu'on veut faire ça? Non, parce qu'on aura des vecteurs. Est-ce qu'on peut pas plutôt faire un get location, get actor location, et faire un vecteur. On veut créer un vecteur entre deux vecteurs. C'est ça que je veux faire. Est-ce que ça existe? On a deux coordonnées, on a deux points, donc on veut juste créer un vecteur avec ces deux points. On a le rotate, on a le rotator, on a select. Sachant qu'on veut créer un vecteur, mais un peu tricky. Parce que nous, on va split. Google. Et mon ami. Hop. Unreal. Engine 5.6. Create. Vector. Start point. End point. Parce qu'après, je pourrais le créer moi-même mathématiquement, mais il y a peut-être un autre qui fait ça. Je trouve pas là.
Euh... Ok, si je fais un subtract vector, apparemment, ça marcher. Donc si je fais point d'arrivée, subtract, point de départ, bah oui, je suis con, ça marche ça. Bah oui. Bah oui, connard. Que ça, je split. Et que nous, on fait un make vector avec x et y et un z. Par exemple, on va le lever à 10. Et qu'on balance ça dans l'impulse. Normalement, là, quand on va lancer une bombe, c'est censé lancer une bombe dans la bonne direction. Pour tester ceci, parce que ça, évidemment, c'est le throw. Si on a un throwable. Déjà, il faut créer dans les data items. Créer un nouveau fichier. Comme ça, on va pouvoir venir tester. Hop, désolé pour la caméra. Thrower. Dataset. Throw item. Bump. Score 0,1. Là, on crée la bombe de niveau 1. Il fait très peu de dégâts. Hop. Donc, throwaway qui est de base, du coup, un object. Précisément, d'ailleurs, on peut aller modifier ça dans le blueprint data throwaway item. Ici, on a un actor. C'est pas un actor précisément, c'est un BP. Throwaway. Change variable type. Obligatoire, ça peut pas être un actor, c'est forcément un throwaway. Ce qui fait que d'ailleurs, le cast sert à rien. Parce que vu qu'on sait que c'est obligatoirement un throwaway, c'est obligatoirement qu'il y a au moins un mesh. Obligatoire. Hop. Et puis on save. Du coup, là-dedans, le cast sert à rien. On peut normalement directement relier ça. Non, il veut pas. Parce que toi, tu prends un acteur. Mais moi, je veux un BP throwaway. Non, tu veux pas. Ok. Et pourquoi il veut pas? Parce que là, on cast. Sinon, on utilise l'objet, on va le use. On va open. Si c'est un objet, on fait ça. Si c'est false, on va cast. Non, attendez, parce que ça, c'est dans le use. Normalement, là-dedans. Lui, il a un comportement use, non? Ah non, c'est là-dedans. C'est lui qui a un comportement use, c'est ça. Qui fait throw. Throw de quoi? De throwaway. Throwaway qui est un objet. On envoie là-dedans. C'est ça. Donc c'est au moment du use. Donc, lui, on s'en fout. Donc, bah si, le cast apparemment est nécessaire. Cast tous, throwaway. Je vois pas dans quel monde il est vraiment nécessaire, mais bon, il est.
Alors appliquons-le. Hop. Hop là. Hop, on compile, on save. Donc là, normalement, si lui... Ouais, bombe. Parce que lui n'est pas un enfant de ce revue. Bah si. Bah alors. Essaye de comprendre ce que j'ai fait comme merde. Parce que normalement, là on est d'accord. Ici j'ai dit que c'était un BP Throwaway. On est d'accord que du coup tout enfant comme étant la bombe est un Throwaway, c'est un enfant. Alors lui, il devrait être enfant de lui. Voilà. Mais du coup si c'est un enfant, là il devrait être sélectionnable. Pourquoi il l'est pas? Pourquoi j'ai qu'un level qui est sélectionnable? C'est pas ce qu'on veut. Après, je peux peut-être drag and drop. On va tester. Peut-être que ça va marcher. Non, il veut pas. Pourquoi? Moi, j'aimerais comprendre. Déjà, on peut remplir le reste, mais... Bon, pour le moment, on va lui mettre un sprite, on s'en fout. Pour le moment, on lui met un sprite de potion de soin. On lui met un mèche de potion de soin. Pour le moment, le poids, on s'en fout. Il a un élément d'explosion. Logique, c'est une bombe. Celle-là, c'est une uncommon. Quand même, les bombes, c'est un peu... c'est pas commun. Voilà. C'est quelque chose de pas commun, les bombes. Il a pas un sprite en rareté. Il a une icon value d'explosion. Je sais pas, elle va faire 20 dégâts. C'est la bombe de base. On peut mettre une range. Ouais, on peut mettre une range, c'est peut-être plus intéressant la range. Tu fais entre 18 et 23. Et voilà, les 24. Voilà, elle a une qualité de 1. Et après, tout comme la bombe, c'est enfin, comme le truc, c'est ça, ça, ça. Et pour le moment, elle a un prix, je sais pas, à 20. Soyons stupides. Et là, je suis censé pouvoir le sélectionner. Sauf qu'il veut pas. Eh, il veut pas. Ce qui est logique. Qu'est-ce que... Non. Ce qui est logique qu'il ne veuille pas. Ah, problème de connexion. Youpi joie, la connexion qui saute. On va attendre. Non mais... Faut arrêter de faire ça, putain de merde. Je clique dessus. La connexion qui revient. Je devrais me reconnecter pour le stream. On va attendre. Ah là, de retour, bonjour. Battle.net va te faire foutre. Mais qu'est-ce qu'il comprend pas, cet abruti? Mais... La musique, c'est bon? Merci. C'est dingue. Bon, alors. Apparemment, il est stupide. Moi, je veux bien qu'il soit stupide, mais j'aimerais une explication à cette stupidité.
Parce que là, je l'ai pas. Là, j'aimerais sincèrement une explication à cette stupidité. Pourquoi lui, qui possède un objet blueprint de type throwaway, ne peut pas prendre un objet de type throwaway? C'est écrit ici, bordel de merde. Pourquoi? Putain, mais c'est quoi ce truc d'abruti? J'ai sur internet, hein. Faut que je lui dise qu'il faut qu'il prenne la classe, ici. Classe référence. Donc là, ça va tout changer. Normalement, ça, c'est censé marcher. Hop. Donc là, je viens ici. Déconnecte ça, déconnecte ça. Ici, je te change en classe référence. Je te balance directement là. Du coup, ici. Hop. Compile, on save. Du coup, ici. Là, ça marche. Ok, fallait juste que je le mette en classe. Bon. Sur le papier, c'est censé marcher. Donc on va se donner des bombes. D'ailleurs, on va essayer de se donner d'autres potions. Non, parce que je les ai pas faites. Donc bombes. Oui, j'ai fait d'autres choses aujourd'hui. J'avais d'autres devoirs à faire aussi. Hein. C'est un peu la merde. Sur pas mal de choses.
Ok, donc là, normalement, c'est censé marcher. Je suis censé pouvoir lancer des bombes. Donc lancer des petites sphères. Vraiment, il n'y aura pas d'explosion, il n'y a pas tout ça, mais vraiment, je lance les sphères. Je dis bien normalement. Alors. C'est bizarre ça, c'est le joueur qui bouge, pas la sphère. Est-ce que... Est-ce que le souci... Alors déjà, la sphère n'a pas... donc déjà, pour moi, le problème vient d'ici. Pourquoi il y a une note? Je ne sais pas. Je sais que j'ai pas besoin de cast. Voilà. Bon, déjà, là, ça va être réglé. Ensuite, empilons tout ça. Voilà. Vraiment, on lui donne une impulsion énervée. Mais moi, je veux pas que ça rentre en collision avec le joueur, mais que ça rentre en collision avec tout le reste du monde. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est dire dans le throwaway, l'objet de base, qui a une sphère, dégueulasse, que ça, elle a pas de collision. Ça va être dans quoi? Alors ça va peut-être être dans le bombe. Vu que maintenant ça a un mesh. Peut-être là-dedans qu'il faut gérer. Est-ce qu'il faut peut-être avoir un mesh pour avoir des collisions? Il faut que ça ait une masse. Pour que ça puisse tomber. Block all dynamique, no collision. Et on va coder ici. Add event on hit component. Cast. To player. Top down. Caractère. Si c'est fail, donc si c'est autre chose. Pour le moment, on va print. Boom. Parce que ça fait boom, c'est une explosion. Normalement, quand ça touche le sol, c'est censé exploser. On va prier pour que ça marche. Attention, je garantis rien. Alors déjà... Parce que ça, si ça marche, il n'y aura que le 4 à faire, et c'est pas mal. Déjà, il n'y a pas de gravité, et elle ne bouge pas. Oh. Tiens, pourquoi ça s'efface pas? J'avais déconnecté un truc, moi? Player controller. Ici, j'avais... Non, c'est bien speed ici, c'est bien strength ici. Stop effect. Stop effect. Et set time. Stop effect. Si c'est un speed. Speed icon. Bah alors. Bah alors.
Hop, on va inverser. Parce qu'apparemment, vaut mieux l'inverser. On en découvre tous les jours. Hein. Et ça, bah, fallait savoir, fallait inverser. Hein. Fallait le deviner. Donc ça devrait marcher, maintenant. Maintenant, j'aimerais comprendre. Alors déjà, elle fait pas kaboom, mais ça c'est normal. Pourquoi elle a pas de physique? Euh... Faut que simulate physique soit activé apparemment. On va l'activer, hein. Apparemment c'est nécessaire. Et Enable Gravity aussi. Et alors là, Enable Gravity est là. C'est parce qu'il manquerait ma physique. Déjà là, la bombe devrait tomber au sol. Normalement. La bombe a qu'à la petite potion. Les toutes petites potions, là, le petit flacon. Ouais. Ça tombe pas trop au sol, ça. Enfin, expliquer pourquoi parfois il y a l'ombre, parfois il n'y a pas l'ombre. On sait pas. Là, il y a bien le golem qui nous fonce dessus, c'est marrant. Voilà, il me fait rire ce golem. Bon, il a un comportement qui est pour le montrer simple. Hein. Ils font sur le joueur fin. Faudra qu'on code aussi ça. Mais j'aimerais bien terminer les animations de mon perso avant. Donc, on va peut-être faire un peu de 3D ce soir, on verra bien. Déjà, elle tombe pas au sol. Même si ça, c'est fonctionnel. Apparemment, le no collision preset ne fonctionnerait pas aussi. Il faudra un physique actor pour tester. Ah, si c'est no collision, il n'y a pas de gravité. Ah! Moi, je veux pas qu'il y ait de collision. Si on lui dit il y aurait uniquement les pawns. Est-ce que ça marcherait? Hop, juste avancer dans la playlist de musique parce que c'est pas que c'est pas cool. Au contraire d'ailleurs, c'est juste que là, on s'emmerde.
Là déjà on va pouvoir regarder la potion si elle fonctionne. Normalement là ça se recache, arrivé à 0. Voilà. Et là quand je lance la bombe... Ah! Elle part bel et bien. Bon. Elle part dans... Elle part. Et elle traverse le sol, mais elle part. Et elle ne fait pas boum. Ça par contre c'est problématique. Parce que ça normalement... Tu collides d'un truc autre que le caractère. T'es censé faire boum. Donc, bon, elle part, elle ignore bien notre player, ça c'est ce qu'on veut. Juste pour le moment, l'explosion ne marche pas. Mais elle part à peu près correctement. On va d'ailleurs pouvoir aller modifier. Hop, dans nos datas. Notre potion pour la remettre à 1 minute. Parce que c'est quand même plus propre. Hein? On va être honnête. Lui, on viendra le modifier plus tard quand on aura les bombes, mais pour le moment on peut le fermer. Lui, bah c'est pareil, on peut le fermer. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de vérifier que le throw envoie une bonne value. Je pense qu'un 20 peut être peut-être plus intéressant qu'un 10. On va checker ça. Évidemment. On va voir à quel point il faut les lever pour être à bonne distance. Évidemment, c'est quelque chose qui peut s'ajuster. Wouh! En tout cas, on va limiter notre joueur. On a 5 slots, on a 3 potions qui peuvent être utiles. En réalité, 4 parce qu'on a le heal. On a notre bouffe, on a la flotte. On a par exemple les bombes. Ça fait 8 items en tout, au minimum, qui peuvent être utiles. Sachant qu'il peut y en avoir beaucoup plus. Ça fait au minimum 8 items différents. Alors qu'on a que 5 slots. Va y avoir du choix à faire. Et ça, j'aime. Ça contraint le joueur de manière pas trop stupide non plus. Parce qu'en vrai, c'est logique. Alors déjà que dans le jeu, si on voulait être logique, on aurait un sac à dos. J'ai pas le temps de le faire. Mais sinon, pour foutre tout notre bordel, ce serait dans un sac à dos. Dans l'idée. Et on est d'accord que bah, tu mets les 2-3 objets qui te sont les plus utiles à ta ceinture, dans tes poches, trucs les plus courants. T'en as pas 20 000, t'en as genre 5, ça me paraît pas con, par exemple. Hein. Sachant que t'as déjà épée et bouclier dans ton dos. Enfin, arme et bouclier dans ton dos. Que tu peux dégainer à tout moment. Mais non, ça me paraît pas con comme truc. Ça me paraît pas con du tout. Hop. Alors, ça, les coordonnées me paraissent un peu plus correctes. Maintenant, faudrait détecter quand on rentre en collision avec tout et n'importe quoi autre que le joueur. Et ça, je vois pas comment faire. Donc Google est mon ami.
Collision enable, query physique. Donc déjà, il y a un truc dans les collisions où il faut mettre query physique. Je pense que ça va être ça. J'en sais rien. Peut-être là-dedans. Et là, si toi tu ignores only pawn. Physique actor peut-être. Collision preset. Lui, dans collision preset, il me dit un physique actor. Là, il me dit de faire un on hit, on component hit, logique. Donc cast tout top down caractère. Ah non. If. Donc ça equal à blueprint. Donc not equal. Donc top down character not equal if. Donc si la collision n'est pas le joueur, alors print boom. Ça, normalement, d'un point de vue théorique, c'est censé fonctionner. Point de vue purement théorique. Évidemment, ça va être complètement autre chose dans les faits. Attention. Bah. Bon, il roule au sol déjà. Elle se prend tous les murs. Mais sauf que nous, en tant que joueurs, on lui pose problème pour être propulsé. Ce qui est logique, parce que bah, la collision ici n'ignore pas le joueur. Elle prend tous les physiques acteurs. Si on ignore only pawn, sur le papier, ça c'est censé régler le problème. Sur le papier. Parce que notre personnage a un pawn alors que le reste du monde n'a pas de pawn. Sauf les IA. Et là... Bon, il va falloir mettre plus que 20 degrés hein, aussi. Clairement. Je pense qu'à 50 va être beaucoup plus intéressant. Hop. Et ça fait pas boum parce que lui du coup ne peut pas rentrer en collision. Sauf que le souci c'est que si je mets autre chose que le player, ça fout le sbeul. Mais c'est pas grave. On va mettre un block all dynamics là-dedans. Block all dynamique. Et on va simplement changer le spawn. Le spawn ne va plus être ça. Le spawn va être... Du coup, plus ça, mais bien ce truc-là.
Donc, tac, tac, tac. On va créer un vecteur. D'ailleurs, 50, c'est très bien. On va le normalize. On va le multiply. Là, on veut mettre un float. Un entier. Toc. Par 10. Allez, par 20. On va split. On va récupérer seulement X et Y. Et on va make vector. Avec un Z à 100. Et c'est ça la coordonnée qu'on va envoyer dans le local transform. Testons. Si ça marche, on le foutra proprement parce qu'actuellement c'est dégueulasse. Mais je pense que ça peut marcher. Bien, je pense que ça peut parce que j'en suis pas sûr. Et on va couper la rediff ici avant de tester. Hop.